Bienvenue dans la maison du Seigneur. Ce matin, on va commencer ce culte juste en se basant sur la parole de Dieu. Dans le psaume 65, le verset 4, il est dit ceci. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Déjà, je veux juste m'arrêter là. Est-ce que ce matin, tu te considères comme heureux d'être admis? Est-ce que tu es heureux ce matin d'être choisi? Sur les 7 ou 8 milliards d'êtres humains sur la terre, le Seigneur t'a choisi. Est-ce que tu te rends compte de cette grâce? Et heureux sommes-nous, nous qui avons été choisis et admis pour entrer dans la présence du Seigneur, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Alors ce matin, je voudrais inviter quelqu'un à faire cette prière-là. Oui, Seigneur, je viens dans ta présence, je viens dans ta maison et je veux juste me rassasier de ta présence. Je ne cherche pas ta main, non, mais je veux juste te louer, t'adorer pour qui tu es. Est-ce qu'on peut juste se lever et faire cette prière-là? Oui, Seigneur, je suis dans ta maison, dans ta présence. Merci. Heureux je suis d'être choisi et d'être admis dans ta présence. Oui, c'est tellement un privilège parce que tu es saint, tu es grand, tu es merveilleux. Et oui, qui suis-je pour que tu penses à moi? Qui suis-je pour que tu aies les yeux sur moi, Seigneur? Merci pour ce choix que tu as fait, Jésus. Merci parce que tu m'admets dans ta présence. Et oui, c'est au travers du sang de Jésus que je m'approche devant ton trône ce matin, Jésus. Juste pour te louer et te dire, oui, tu es le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. Amen, Jésus. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Et je chante ton nom est grand. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. Juste fais attention aux paroles que tu chantes à travers ce cantique. Il dit, oui, je viens dans ta présence, trouver ta volonté, chercher ton cœur. Ce matin, je t'invite à juste, pendant ce temps de culte, de célébration, que tu recherches réellement le cœur du Seigneur. Et oui, après, on dira dans les paroles de ce chant, oui, je viens déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Et ce matin, s'il y a quelque chose que tu dois abandonner, oui, peut-être comme le Seigneur il disait à Moïse, oui, ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Peut-être que, oui, il faut que tu enlèves quelque chose, que tu déposes ton fardeau. Et je t'invite sincèrement à faire ce pas, à enlever, à laisser ton fardeau au pied de ton Sauveur. Alléluia. Alléluia. Je viens dans ta présence, Jésus. On le redit, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir
Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. On va juste proclamer le nom de Jésus. Jésus. Oui, Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom nous a été donné pour que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que tous les genoux fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce nom que nous proclamons ce matin. C'est ce nom que nous proclamons ce matin. C'est ce nom que nous élevons ce matin. Oh Jésus. Jésus, oh Jésus, Jésus, proclamons le nom de Jésus. Oui, nous élevons le nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus. Oui, est-ce qu'on peut juste élever nos voix comme un parfum de louange vers notre Seigneur. Oui, dire oui, nous sommes dans ta présence pour te louer, Jésus. Oh, élevez le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, en ce moment, tous les autres noms disparaissent. Alléluia, Prends la place, Seigneur. Prends la première place, Jésus. Prends la première place dès ce moment. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alors que, oui, nous élevons, nous disons en chant, en prière que, oui, Jésus, le nom de Jésus résonne dans ce lieu. On va juste, oui, faire cette prière dans un chant. Dire, oui, roi de gloire, remplis ce lieu. Et le désir de mon cœur, c'est être près de toi. Amen. C'est peut-être un nouveau cantique que nous allons prendre ce matin. Mais on va juste apprendre cette partie, ce refrain qui dit, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. On le redit, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. On le reprend encore une fois, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. On le prend ensemble avec la chorale. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, ce matin, c'est notre prière. Être près de toi, Jésus.
diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant, pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Chantons ensemble. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant, pourquoi donc attendre? Nous voulons louer le Dieu de victoire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Oui, je chante Alléluia. Je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Oui, je
Alors que oui, le Seigneur est là, il est présent. Nous voulons juste que le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha, le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh, le Dieu de la paix, le Prince de la paix, vienne et remplisse, oui, nos cœurs, nos vies, qu'il agisse là où il faut agir, dans les situations dans lesquelles où il faut agir. Et nous croyons qu'il est celui-là qui le fait maintenant. chercher de tout votre cœur. Que ce soit le désir de notre cœur ce matin. Il s'adresse à son peuple et nous sommes son peuple. Alors que nous puissions adorer Jésus, faire appel à lui et le chercher de tout notre cœur, alors il va se manifester. Amen. On le chante si tu l'adores.
déverser le parfum de nos cœurs. Nous voulons déverser notre louange. Nous voulons chanter pour sa gloire. Nous rappeler encore ce qu'il a fait à la croix. Nous souvenir la raison pour laquelle nous sommes là réunis, la raison pour laquelle nous vivons, la raison pour laquelle nous avons de nous réjouir, tellement de raisons de nous réjouir. Et si notre quotidien est difficile, on peut toujours se rappeler ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est une raison suffisante de chanter. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Oui, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges à l'agneau immolé. Nous allons proclamer qu'il est vivant parce que notre roi est vivant. Il vit en nous. Vivant, 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 puissant, puissant, vivant, vivant, puissant, l'agneau
l'agneau immolé. Oui, à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à louer notre Dieu, élever notre voix? Alléluia. La parole de Dieu nous demande de confesser de notre bouche le Seigneur Jésus. Alors que ce matin, nous puissions confesser la vie en Jésus, que nous puissions confesser la puissance en Jésus. Alléluia. Élevons notre voix. Alléluia. Toi qui as été racheté à grand prix, élève ta voix. Élève ta louange. Ouvre ton cœur peut-être ce matin. Alléluia. Seigneur Jésus, nous élève. Oui, notre Dieu est bon, il est fidèle. Et on veut vous inviter ensemble pour qu'on célèbre avec un dernier cantique notre Seigneur. Et je laisse Oksana nous conduire dans ce dernier chant. Super, super. Oui, notre Dieu est bon, alléluia. Mais avant de le chanter, de le danser, on va faire un petit exercice. Quand je dis oh, 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 vous faites oh, 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 oh. On recommence. Oh, 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 oh. Une dernière fois. Oui, tu es,
à Dieu, gloire à Dieu. Merci toute l'équipe pour ce culte de rentrée, merci. Voilà, très heureux de vous accueillir à l'église Nouvel Espoir pour ce culte de rentrée. Voilà, on va démarrer ensemble une nouvelle année 2023-2024. Croyons qu'elle va être riche, qu'elle va être bénie. Et je veux croire que les chants qui ont été chantés, proclamés, sont des chants prophétiques. Alléluia. Qu'il est celui qui guérit, qu'il est celui qui va se manifester parce qu'on va le chercher de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles qui viennent pour la première fois dans une église évangélique? Pour la première fois dans une église évangélique, là, juste levez la main. Très bien, bienvenue. On a des cadeaux pour vous. Première fois dans une église évangélique. Voilà, gardez la main levée et comme ça, il y a les amis qui vont passer pour vous offrir. Voilà, des petits cadeaux. Et il y a là-bas. Super. Voilà, notre souhait, notre désir, chers amis, vous qui venez pour la première fois dans une église évangélique, c'est que vous puissiez rencontrer celui qu'on a rencontré. On a cherché dans beaucoup d'endroits du réconfort, on a cherché auprès de nombreuses personnes de la consolation, mais on a été déçus. Par contre, on a rencontré quelqu'un qui a changé, transformé nos vies, qui nous a donné l'amour, la joie, la paix. Cette personne, c'est... Voilà, donc il y a forcément quelqu'un qui a dit Jésus à côté de vous. Il a certainement un beau témoignage, n'hésitez pas à poser la question parce que Jésus, oui, agit encore aujourd'hui et notre souhait, notre désir, c'est que vous puissiez le rencontrer personnellement. Venir ici, bien sûr, il y a une atmosphère de foi, une atmosphère spirituelle, c'est très bien. Mais dans votre chambre, dans votre voiture, quand vous allez ouvrir votre cœur à Jésus, il va parler également à vous intérieurement. Et nous croyons que vous allez le rencontrer et qu'il va faire cette œuvre de guérison, de transformation en vous. Alléluia, c'est tellement beau. Je vais prier pour vous et ensuite on va commencer notre message. Mon Seigneur, merci pour ces amis, ces bien-aimés qui sont là pour la première fois. Je te demande et nous te demandons, l'Église dans son ensemble, de les bénir. Bénis-les, agis en eux, mon Seigneur. Il y a tant de choses qu'ils ont entendues, qu'ils ont vues, tant de choses auxquelles ils ont goûté, mais ils ont été déçus, même ils ont été addicts. Et certainement qu'ils sont addicts à certaines choses, à certains produits. Mais nous croyons que tu es le Dieu de la guérison. Nous croyons que tu es le Dieu de la restauration. Nous croyons que tu es le Dieu de la bénédiction, mon Seigneur, parce que tu veux leur bonheur, tu veux leur joie. Tu prépares une place pour eux dans le ciel. Alors, Seigneur, qu'ils te donnent leur cœur, qu'ils te donnent leur vie. Bénis-les eux. Mais nous voulons également prier pour leurs familles respectives. Nous te demandons de les visiter. Certains, ils ont des familles pas simples, compliquées. Mais je crois, mon Seigneur, que tu peux là aussi restaurer les familles et bénir chacune des familles. Merci pour tout, mon Dieu. Bénis ce message, ce moment que nous aurons ce matin où nous ouvrirons ta parole et parle à nos cœurs, parle à nos âmes. Bénis l'Église dans son ensemble. Amen. Amen. Le titre de mon message, c'est « L'Église, un beau jardin ». L'Église, un beau jardin. J'ai eu la joie et la chance dans mon enfance de vivre dans une maison et mon père faisait le jardin. Il y avait la partie fleurs et la partie légumes. Et j'ai eu la chance et la joie de pouvoir m'occuper de toutes ces petites plantes, d'arroser, de cueillir. C'est toujours le plus sympa cueillir. Hein. Par contre, quand il s'agissait de faire les tranchées, quand il s'agissait de planter, là j'essayais de tomber malade ces jours-là, mais sinon pour récolter c'était toujours sympathique. Prendre soin là des petites fraises, des melons, des haricots, enfin bref, je ne vais pas tous vous les faire, mais c'était vraiment sympathique. Et je crois que dans l'église nous sommes tous différents. Il y a de belles plantes, il y a de belles fleurs, non, il y a de belles il y a de belles fleurs. Nous sommes tous différents et je crois que l'église, c'est vrai, c'est un beau jardin. Et pour avoir servi dans plusieurs églises, c'est toujours réjouissant. Moi, je me réjouis de voir des églises différentes avec plein de personnes différentes. Et je crois, et j'aime le dire et le redire, que l'homme, l'être humain est une richesse.
Il y a tellement de belles choses à voir chez chacun, à découvrir chez chacun. Et je suis heureux de voir vos beaux visages, vos beaux sourires. Voilà, et on est tous différents, mais on est une vraie bénédiction, un beau jardin pour Dieu. Mon premier point, c'est la semence éternelle bien plantée. Pour être de belles plantes, si j'ose dire, pour être de beaux jardins, pour que chacun nous soyons à notre place, il faut bien recevoir cette semence éternelle, cette semence qui vient de Dieu. Et je vais m'appuyer sur le texte de Matthieu, chapitre 13, un texte bien connu. Jésus leur parlant en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus parle en parabole pour illustrer des vérités spirituelles profondes. Jésus parle de différents types de sols qui représentent les cœurs des personnes et comment ils réagissent face à la parole de Dieu. Mais on voit dans cette petite parabole qu'il y a premièrement la semence. La semence, c'est celle qui est source de vie. C'est celle qui est source de transformation. C'est celle qui change la situation, qui change l'endroit, qui change le cœur. La terre, c'est le cœur et la semence, c'est ce qui vient de Dieu. C'est la parole de Dieu, cette parole qui amène la vie. Jésus donne différents types de sols. Il y a le premier qui est le chemin, qui nous parle de ces cœurs qui sont comme imperméables à la parole de Dieu, qui n'écoutent pas, vous savez, le chemin, c'est là où les personnes passent, les passants, et plus il y a des personnes qui passent, plus la terre se tasse, plus elle se durcit. Et là, quand la semence tombe sur le chemin, eh ben, elle a du mal à pénétrer dans la terre, donc les oiseaux viennent et l'envolent et la prennent. Là, il y a les pierres, ce sont ces personnes qui reçoivent la parole de Dieu mais qui ont comme des cœurs superficiels, qui n'ont pas d'engagement profond. Quand ils écoutent la parole, ils sont tout réjouis, mais quand vient la difficulté, voilà qu'ils meurent. Il y a cet autre terrain où il y a des épines. La terre, elle est là, mais les épines croissent. Cela nous parle de tous ces cœurs qui sont préoccupés, qui sont pris par les soucis du monde, par les richesses matérielles. Et enfin, il y a la bonne terre. Ça, c'est le cœur réceptif, ouvert à la parole de Dieu, obéissant à la parole de Dieu. Mes amis, je ne sais pas quel est l'état de votre cœur. Vous le savez. Comment vous êtes face à la parole de Dieu? Est-ce que vous semblez dur? Est-ce que vous êtes toujours là à réfléchir, à penser, à essayer de tout bien saisir? Mais en fait, ça rentre pas dans votre cœur. Et vous dites, oui, mais j'entends les choses, mais je ne vis pas parce qu'en fait, ton cœur, il est dur. C'est bon de dire à Dieu, Seigneur, mon cœur est dur, alors je veux ouvrir petit à petit mon cœur. Je veux ouvrir mon cœur. Peut-être que votre cœur là est pierreux. Vous recevez, vous entendez la parole de Dieu, ça vous fait du bien, ça réjouit votre cœur, mais finalement, il n'y a pas trop de profondeur. Ah bah tiens, je vais essayer un petit peu Dieu et puis je vais continuer à faire ma vie, mais un petit peu et après, des fois, d'arriver à des conclusions. Oui, mais j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais parce que tu as laissé là, tous ces soucis prendre le dessus. Peut-être c'est les épines. Les épines où il y a là, les soucis, les richesses matérielles. On est tellement pris par tellement de choses. On veut réussir, on veut arriver à ceci, à cela, et finalement, on passe à côté. Mais il y a la bonne terre, le cœur réceptif. Je crois que quand j'ai donné mon cœur à Jésus, je pensais que c'était de la bonne terre, mais il y avait encore des pierres, il y avait encore des ronces. Mais j'ai dit, Seigneur, tu es le divin jardinier, alors viens m'aider. Viens m'aider à labourer mon cœur. Viens m'aider à enlever ces pierres. Viens m'aider à enlever ces épines petit à petit et que la semence qui rentre puisse croître et puisse porter du fruit et de nombreux fruits. Comment préparer
son cœur? Voilà une question que l'on peut se poser, et je l'ai déjà dit, en labourant. En labourant. Comment labourer notre cœur? C'est écouter la parole de Dieu. Être attentif à la parole de Dieu. Être en contact avec la parole de Dieu. En enlevant les pierres, en enlevant les obstacles, en enlevant tout ce qui là et nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. En désherbant également. Je me souviens, étant jeune, là, mon grand-père, il me mettait un sac, enfin des bonbonnes, là, et puis je devais pomper pour désherber. Vous avez connu ça, hein, les paysans, enfants de paysans? Enfin, c'est pas péjoratif, hein, c'est comme ça. Et, allez, enfants de jardinier, si ça vous plaît, hein, il n'y a rien de péjoratif. Hein, moi, c'est tellement bien d'avoir un jardin et... En désherbant, et donc c'est enlever les distractions. Et également en fertilisant. Fertiliser votre cœur. Comment fertiliser notre cœur? En ayant cette relation intime, personnelle avec Dieu, profonde avec Dieu. Comment on va fertiliser notre cœur? C'est là en ayant ce contact avec Dieu le plus souvent possible. Mes amis, l'Église ne pourra jamais faire le travail que vous devez faire. Ça, c'est votre cœur. Là, sur ce point, il est question de votre cœur, c'est personnel. Nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous encourager, nous sommes là pour vous conduire. L'Église est là pour vous faire du bien. Mais après, c'est personnellement que vous devez faire vos propres choix. C'est là à la maison, dans votre travail, que vous devez prendre des décisions. Je disais à un frère justement dans la semaine, des fois j'ai envie de venir dormir chez les gens en fait. Et de rester chez les gens et de vivre avec eux. Parce que nous, cool, oui. Cool. Mon épouse dirait pas ça, mais vivre là comme ça avec les gens, parce qu'on fait un rendez-vous, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, même des fois ça se prolonge, mais voilà, on donne des conseils, mais après on s'en va. Des fois j'ai envie de dire, mais j'aimerais rester à la maison, dormir sur le canapé, être là le matin, voir comment ça se passe en famille, passer 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Ça peut se faire si vous avez une maison au bord de la mer, qu'il fait beau, un sauna, hammam, il n'y a pas de problème, là je viens. Hein. On vient en famille. Mais c'est dans votre cœur, faire des choix personnels. Faire des choix personnels. Alléluia. Que cette semence puisse croître. Martin Luther, grand réformateur bien connu, dira ceci: l'Église est un jardin où chaque croyant est une plante que Dieu cultive et nourrit par sa parole. Alléluia. Lui aussi, il est allé dans cette même pensée. Chaque croyant est un jardin. Laissez-vous cultiver, laissez-vous travailler, laissez-vous nourrir par la parole de Dieu. Des plantes différentes, certes, mais complémentaires. Dans ce jardin, des plantes différentes mais complémentaires. Vous avez ce texte de Corinthiens. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce donc que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ou celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'église de Corinthe était en pleine crise d'identité, des clans s'étaient formés, et chacun se réclamait d'un apôtre en particulier. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. Il y en a même, ils disaient, moi je suis de Jésus. Bref, pleine crise d'identité, mais Paul leur rappelle qu'ils sont le champ de Dieu. Ils sont différents. Ils ont été gagnés au Seigneur par différentes personnes. Ils ont eu plusieurs enseignements, mais ils sont différents, mais ils sont complémentaires. Que Dieu garde l'Église de toute forme de clan, de toute forme de racisme. Que Dieu garde l'Église de toute forme d'hypocrisie entre nous. Mais que nous comprenions que c'est ça l'Église. Elle est belle, l'Église. Nous sommes tous différents, mais nous sommes complémentaires.
Les jeunes peuvent et doivent apprendre des plus anciens, les anciens des jeunes également. Quelle que soit notre culture, on peut toujours apprendre les uns des autres. Alors les amis, pour avoir un beau jardin bio et prospère, tous les bons jardiniers vous diront qu'il faut associer les fleurs avec les légumes. Pour atteindre 3 objectifs principaux, donc vous voyez, vous mettez par exemple de la capucine au milieu de vos carottes, vous mettez du bleuet au milieu de vos salades, ça paraît étonnant et pourtant c'est bon pour que vous puissiez porter du fruit, mais même si la capucine, alors on peut en manger de temps en temps, mais n'est pas justement là pour manger, c'est pas comme je sais pas, une belle courgette ou une belle salade, mais ils se protègent les uns les autres. Pourquoi ? Pour attirer les pollinisateurs. Les fleurs vont attirer bourdons, abeilles, papillons, autres insectes. Et ça va justement permettre que ça puisse bien, votre potager puisse bien se polliniser. Pour lutter et pour faire fuir les insectes indésirables également, vous avez des plantes, des fleurs qui sécrètent une substance et les petites bêtes, ça ne leur plaît pas cette substance, ça sent trop mauvais, donc ils s'en vont. Ou alors pour dérouter le sens olfactif et visuel des insectes nuisibles. On utilise par exemple la bourrache pour faire fuir tous les insectes nuisibles. Et là, votre jardin, il est beau, il est bon, il est bio. Ça fait très slogan, hein ? Et je crois que dans l'Église, nous sommes tous différents. Certains, oui, portent du fruit, gagnent des âmes, alléluia, sont des résultats dans la prière, mais d'autres ont d'autres fonctions et apportent également leur contribution à l'ensemble du peuple de Dieu. Dans l'Église, nous avons ce qu'il faut pour attirer ceux du dehors. Et pour attirer justement ceux du dehors, qu'est-ce que l'on fait ? On met en place, on organise l'Église pour être prêt, pour accueillir, mais également pour aller chercher les bien-aimés qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas encore Jésus. Alors je vais inviter tout simplement tous les responsables de service à venir. C'est un culte spécial, donc la prédication va être tronquée. Hein. Allez-y. Manu commence parce qu'ils ont tous peur là. Venez. Tous les responsables de service, ceux qui sont même intervenus hier, approchez-vous. Voilà, on va prier pour vous. Ben oui, Sandra, tous les responsables de service. Céline, tu peux venir. Voilà, il y a Manu. Parfait. Johanna. Roger, pour les travaux. Hervé, il est où Hervé ? Il n'est pas là, Hervé, aujourd'hui ? Voilà, ils servent tous. Approchez-vous un petit peu. Hein. En fait, on s'organise, juste vous rappeler, notre vision de l'Église, à Stéphanie, moi-même, Manu, Rebecca, l'équipe pastorale, c'est que l'Église, finalement, continue à tourner et soit autonome dans plein de services. Et c'est ce que je disais à Stéphanie hier soir. J'ai dit, mais tu vois, si on revient des années en arrière, on faisait à chaque fois, chaque service, on était là derrière. Là, on voit que chaque service est autonome. On se fait confiance. Il y a une grande confiance entre nous. On se parle, on dit les choses, mais chaque service... William, tu peux venir ? Tu fais la prière, le service de la prière. Bah oui. Et on est tous autonomes et on se fait vraiment confiance. Alors, ils gèrent leur petite équipe, ils encouragent leur équipe, on essaye de faire du mieux possible, mais je crois que c'est important que vous puissiez bien les voir, tous. Alors, certains, vous connaissez leur nom, mais tous ceux qui font partie d'un service en particulier, vous les connaissez, et c'est important de prier pour eux et de les bénir. Hein ? On organise tout cela, bien sûr, parce qu'il faut de l'organisation, puisque nous sommes nombreux, mais pour gagner également ceux du dehors. Okay ? Quand ils viennent, que les gens
ils disent, voilà, on est tout de suite entouré, parce que des fois, quand on est pris dans les activités, on est trop pris. Nous, pasteurs, on ne voit pas, on ne peut pas prendre soin des uns et des autres, on est trop pris par l'activité. Et je crois que le Seigneur a donné à l'Église plusieurs plantes pour bénir l'Église et également ceux du dehors. Amen. Alors, si vous voulez bien, on va se lever et on va prier pour eux. Alléluia. Manu, si tu pouvais prier pour chacun, enfin pour tous, et qu'on dise Amen également à la prière de notre frère. Alléluia. Seigneur Jésus, Alléluia. nous te rendons grâce pour toutes ces femmes, ces hommes, Seigneur mon Dieu, Oui, qui Jésus, sont là sur le devant, mon Seigneur mon Dieu, et qui se sont Alléluia, engagés, oui, Seigneur mon Merci, Dieu, envers bon toi, Seigneur. Alléluia. pour l'avancée de ton royaume, Seigneur mon Dieu, pour faire grandir, Seigneur mon Dieu, pour gagner ceux du dehors, mon Seigneur. Tu Oui. connais les défis de chaque service, tu connais les besoins de chaque service. Ça peut être un poids qu'ils portent, Seigneur mon Dieu. Et nous te prions pour que durant cette année, tu sois avec eux, tu es avec eux, Seigneur mon Dieu, et que tu les amènes encore plus loin, Oui, que tu les Seigneur, amènes, Seigneur mon alléluia, Dieu, Jésus-Christ. à aussi voir des fruits, Oui, Seigneur Seigneur, mon Dieu, alléluia. Bénis, venir dans bénis, leur bénis-les, service, mon Seigneur mon Dieu. Seigneur, bénis-les, mon Tu les Jésus. encourages, tu les équipes. Je pense à tous ces nouveaux responsables qui prennent leur rôle, Seigneur mon Dieu, depuis cette année. Oh, viens les rassurer, Oui. viens les équiper. Donne-nous, Oui, Seigneur. Seigneur mon Dieu, en tant qu'Église, d'être des encourageurs, Oui. Seigneur mon Dieu, de les bénir, de ne pas les oublier dans la Alléluia, prière. Jésus. Merci, mon Seigneur, de les bénir. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Merci, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci. Merci. Vous pouvez descendre. Merci. Ils sont comme des pollinisateurs qui aident justement à ce que ça avance, ça évolue. Il y a également ceux qui sont là pour garder le cap, pour le bien de l'Église. Ce que nous avons essayé de faire avec l'équipe pastorale, c'est justement de mettre des personnes en place qui vont nous aider à ce que l'Église garde le cap au niveau spirituel, au niveau doctrinal, des personnes qui nous entourent. Et il y a le conseil spirituel. Alors je vais demander aux frères du conseil spirituel de vous lever et de venir. Il y en a, ils vont se lever à chaque fois, hein, mais levez-vous, que vous puissiez bien les identifier. Roger, Jean-Yves, également. Venez, Nathanaël. Pas encore. Très bien. C'est des frères en qui nous avons vraiment totalement confiance, qui nous aident, qui, pas encore, ça va venir, qui vraiment nous aident à garder le cap, qui nous disent les choses, qui sentent, qui voient. Il y en a d'autres aussi qui le font. Mais quand nous prions pour les malades, pour des sujets bien particuliers, on fait appel à eux et on peut vraiment s'appuyer sur eux. Donc c'est bien également de prier pour eux. On prie pour eux? Alléluia. Mon Seigneur, merci. Merci de bénir les frères, mon Seigneur, ceux qui vont nous rejoindre également dans l'avenir. Crois, mon Seigneur, que tu lèves des personnes en qui nous avons vraiment confiance, mon Jésus-Christ. Bénis-les, encourage-les, entoure-les de grâce, entoure-les d'amour. Mon Seigneur, merci parce qu'ils tiennent bon, ils prient pour l'Église, ils prennent soin des âmes, ils ont ce cœur de berger au fond d'eux, mon Jésus-Christ. Alors, merci de les renouveler, merci de les aider et merci de les soutenir, mon Jésus-Christ. Nous les bénissons en ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia, amen. Amen. Maintenant, le conseil d'administration. Frères et sœurs du conseil d'administration, venez, levez-vous et venez. Conseil d'administration. Voilà, une belle brochette.
Voilà, le conseil d'administration qui, là aussi, nous aide à bien investir au bon endroit. Ils sont également engagés dans des services, donc ils sont vraiment avec nous dans l'Église. Et là aussi, c'est une équipe en qui on a vraiment confiance. Ça se passe très bien. Nos rencontres durent longtemps. Longtemps, elles sont tard, des fois le soir, mais ils le font vraiment de bon cœur et on fait tout pour justement bien gérer. C'est au-delà de l'administratif. Vous savez, on pourrait très bien créer un conseil d'administration avec que des gens qui disent oui, et puis on gère nous, mais pourquoi nos conseils d'administration sont longs quelquefois? Parce que on laisse tout le monde s'exprimer, on veut que tout le monde s'exprime et apporte vraiment la direction pour le bien de l'Église. Et voilà, là aussi, on se dit les choses, on partage pas mal entre nous et c'est bien de prier pour eux également. Eux, ils sont élus par la congrégation, par l'Église, lors des assemblées générales et vraiment on se réjouit de les avoir, on se réjouit de vous avoir dans l'équipe. Manu, tu peux prier pour eux, s'il te plaît? Seigneur Jésus, d'un même cœur, nous voulons prier pour nos frères et sœurs, Seigneur Jésus, qui sont, Seigneur mon Dieu, là dans ce conseil, ceux que tu as mis à nos côtés pour nous épauler, pour également prendre les meilleures décisions possibles pour le bien de l'Église. Seigneur mon Dieu, on se réjouit pour l'amour, Seigneur mon Dieu, la bienveillance, l'unité qu'il y a dans ce conseil. Garde-nous de veiller à tout cela, Seigneur Jésus, et que voilà, chacune décision qui sera prise soit toujours pour le bien de l'ensemble, Seigneur mon Dieu. Bénis, tu connais encore les besoins qui peuvent être là, Seigneur mon Dieu, que tu puisses lever, Seigneur mon Dieu, peut-être de nouvelles personnes également, et que chaque décision qui seront prises soit inspirée de toi et vienne de toi. Encourage chacun, mon Seigneur, et que oui, nous puissions voir de belles choses dans les mois, les années à venir, et nous puissions nous réjouir ensemble de l'avancée de l'Église de Brest, mon Seigneur. Merci Jésus. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut quand même les applaudir? On a besoin dans l'Église pour tenir ferme dans le monde et nous avons mis en place depuis maintenant 2 ans la formation de disciples. Et j'invite Nathanaël à venir qui va nous parler de la formation de disciples. Bonjour. Alors la formation de disciples, c'est une fois par mois. Il y a 8 sessions. Ça commence en septembre. Là, ça va bientôt démarrer dans 2 semaines. Et ça s'étale jusqu'au mois d'avril. Donc tout le monde peut venir, tous ceux qui ont pris leur baptême. Et même si vous êtes ancien, que ça fait des années que vous êtes dans l'église, n'hésitez pas à venir parce que ça fait du bien parfois de revoir les bases et de se questionner aussi sur ce qu'on vit. Est-ce qu'on met vraiment en pratique la parole? Et donc aujourd'hui, on voulait honorer 5 personnes qui ont suivi cette formation, qui ont réussi à faire les 8 cours, qui se sont donnés, qui ont pris de leur temps et qui ont été sérieux. Je vais les appeler, on va leur donner un certificat. Il est beau, hein? C'est Philippe qui a tout fait, hein. Moi, j'ai rien fait, hein. Je les tiens comme ça. Merci. Et vous allez pouvoir, comme ça, vous allez pouvoir mettre des visages sur les personnes qui ont terminé cette formation et puis prier pour eux, aller vers eux, leur parler, les encourager. Ils ont besoin, pour continuer avec Jésus, que vous soyez là pour eux. Amen. Amen. Alors, j'appelle Laurent Ridon. J'appelle Thierry Drouaden. Thierry, où es-tu? Il arrive. Félicitations Thierry. J'appelle Honoré Bailly. Honoré, tu es honoré. Je l'ai préparé depuis hier. Odile Stoïka.
et Pascal Bourlès. Pascal. Où est-elle ? Ah, elle arrive. Ils sont beaux, hein ? Je te laisse prier pour eux. Notre désir, on obéit tout simplement à ce que Jésus nous a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et cette formation aide justement à bien rentrer, à rentrer dans le discipulat. Pas mal de points sont abordés. Donc voilà, ce sont des éléments, des soutiens. Nathanaël fait un super travail d'accompagnement aussi des personnes. Parce que ce que l'on veut et ce que l'on remarque dans toutes les églises, c'est que quand les personnes se font baptiser et les années après, il y en a qui ne poursuivent pas. Et le fait de faire cette formation, c'est d'aller un petit peu plus loin avec eux, de les accompagner pour qu'ils tiennent bon, pour qu'ils tiennent ferme. Voilà, donc on a mis ça en place et que Dieu vous bénisse. Hein. Est-ce que vous pouvez montrer vos petits certificats ? Voilà, pour la photo. Voilà. On vous applaudit. Donc, comme ça a été dit, si vous êtes jeune baptisé, on vous encourage vraiment à suivre les modules, les 8 modules. Si vous avez commencé et qu'il vous manque des modules, allez voir Nathanaël pour avoir les modules et pour avoir votre petit moment de gloire aussi, et votre certificat. Et puis, voilà, n'hésitez pas à aller voir Nathanaël pour toute question. On va demander à Nathanaël de prier pour eux. Alléluia. Seigneur, je veux te présenter chacun d'eux, Odile, Pascal, Honoré, Laurent, oui. Thierry. Je te prie vraiment de les bénir, de les accompagner jour après jour, Seigneur, amen, de les aider dans la marche chrétienne, de les faire aller de progrès en progrès, mon Dieu. Que ta parole soit attachée à leur cœur, Seigneur. Que vraiment, chaque jour, ils se plongent dans ta parole, ils cherchent ta face pour voir, pour l'appliquer, pour que tu puisses changer leur cœur, changer leur vie, les rendre toujours plus semblables à ton Fils bien-aimé, à Jésus-Christ. Que vraiment, les bonnes œuvres que tu as préparées pour eux, ils les mettent en pratique aussi, ils puissent les porter du fruit de plus en plus, mon Dieu, qu'ils deviennent des plantes conformes à Jésus. Amen, merci pour ta grâce. On veut vraiment aussi les tenir dans nos cœurs. Amen. Ne pas les laisser là, mais continuer à prier pour eux, continuer à aller vers eux pour leur parler, pour les encourager. Merci parce que nous sommes une famille avec toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Nathanaël. Je vais inviter, on a mis en place aussi depuis l'année dernière une équipe de prière pour la fin des cultes. Et il y a vraiment pas mal de personnes qui viennent. Voilà, alors j'invite toute l'équipe de prière à venir. Ceux qui sont, il y a Thierry aussi, voilà, JP, Roger, voilà, toutes les personnes donc, qui sont désignées pour l'accompagnement à la prière. Voilà, il y a Parfait aussi. Il y a aussi quelques personnes des fois qui se greffent au temps de prière et les frères prennent la liberté des fois d'appeler d'autres personnes, des sœurs évidemment, pour prier. C'est toujours dans la petite pièce là qui est en cours de rénovation, qui touche à la fin. Oui, Solange, tu peux venir. Donc ils prennent le temps de prier pour les personnes, ils accompagnent vraiment dans la prière et ce qui est beau, c'est qu'ils suivent également durant la semaine pour la prière. Donc c'est un service important quand les cultes touchent que ça, voilà, qu'il reste là bien, que ça appuie, je vais y arriver, que ça scelle. Vous savez, quand on prie, on scelle des choses d'une manière spirituelle et ils sont là pour aider, pour soutenir. Alors c'est bien de prier pour eux. Hein? On y va? William, tu pries pour ta petite équipe? Merci, Alléluia, merci Jésus. Notre Dieu, notre Père. Merci pour ce service d'accompagnement à la prière. Papa, que ce service soit béni de toi. Qu'il soit vraiment un service qui soit là pour soulager ton peuple, pour faire du bien, pour relever, pour encourager. Oui. Seigneur, tu bénis mes frères, tu bénis ma sœur, Seigneur, dans ce service. Seigneur, tu nous équipes, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Oui, Seigneur. Les besoins sont immenses, Seigneur, et la tâche est grande. Mais Seigneur, tu es là. Et Seigneur, dimanche après dimanche, tu fais du bien, nous le voyons.
Tu fais du bien, tu opères des guérisons même, tu bénis ton peuple, tu bénis nos frères, nos sœurs, les personnes qui viennent des fois avec de gros fardeaux, Seigneur, Oui, je te bénis. Je te bénis pour cette belle œuvre, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, merci. Et les cellules, on va terminer par les cellules. William, tu peux rester du coup. Jean-Pierre, Christine, tu peux venir. Et Claire. Claire, voilà. Alors les cellules, il y a quelques années, on avait plusieurs cellules. Aujourd'hui, il y a la cellule de Landerneau, la cellule interculturelle qui se fait le samedi. Et il y a aussi, là, dans la tête, dans le cœur de notre sœur, comme ça se faisait du côté de l'Anilis, une petite cellule. Ces temps de cellules permettent justement de se retrouver dans la communion fraternelle, de prier pour des sujets bien particuliers. Et on aimerait que même il y en ait d'autres de cellules. Donc si vous avez à cœur d'ouvrir votre maison, après on peut voir entre nous quelle récurrence, qui pourrait venir. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, venir rencontrer l'équipe pastorale, voir avec vous. Mais nous croyons que c'est le prolongement de l'Église. Ça ne remplace pas des réunions, mais c'est vraiment le prolongement où on aborde d'une manière différente, mais surtout on se soutient spirituellement. Certains le font naturellement, ils vont chez les uns, chez les autres, ils prennent le temps de prier, c'est important. Mais si vous voulez, voilà, ouvrir votre maison, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc on va prier pour eux, on va les bénir au nom du Seigneur. Seigneur, te prions pour nos amis, te demandons de les bénir, qui ouvrent leur maison. Jean-Pierre, approche-toi. Alléluia, bénis-les, mon Seigneur, ils ouvrent leur maison, ils font, mon Seigneur, ils prennent sur eux, ils font le choix d'ouvrir leur maison pour que des personnes de l'extérieur puissent venir, pour que des frères, des sœurs puissent venir, pour qu'ils s'encouragent. Alors nous te demandons de les bénir, mon Seigneur, et que dans l'Église, il y ait plein de cellules, plein d'endroits où l'on s'encourage, où l'on s'entoure, où l'on se bénit. Alors mon Jésus, merci de les encourager, merci de les soutenir. Et dans les temps qui peuvent être difficiles, c'est tellement important d'avoir du lien social, une vraie fraternité, comme c'est marqué dans les actes. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. John Wesley a dit ceci: l'Église est le jardin de Dieu où les croyants croissent en grâce et en sainteté. Et vraiment, c'est notre désir pour cette année que l'Église Nouvel Espoir, chaque croyant puisse croître en grâce et en sainteté. Amen. Mon troisième point, je vais aller rapidement. Pourquoi l'Église est un beau jardin? Pour la gloire de Dieu, c'est évident. Vous avez ce texte du Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. « Lève-toi, Aquilon, viens au temps, ce sont des vents. Soufflez sur mon jardin, que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange ses fruits excellents. » La Sulamite dit et aime le dire, le proclamer. Elle parle de son bien-aimé qui n'est pas là, mais qui va revenir. Elle est là sous le regard du tentateur, mais elle proclame et elle dit: viens le vent, viens le souffle, souffle sur mon jardin et qu'on mon bien-aimé vienne dans son jardin, qu'il mange, qu'il sente et qu'il mange des fruits excellent. Que ce soit la même chose, que l'Église puisse dire: souffle le Saint-Esprit au milieu de nous, souffle, et que Jésus le bien-aimé vienne au milieu de nous et qu'il se réjouisse de voir des beaux fruits, de la bonne odeur de Jésus-Christ qui est là dans ce lieu. Amen. Que ce soit vraiment notre cœur. Notre cœur. L'Église, mes amis, est le lieu où Dieu manifeste sa grâce. Et je veux croire pour cette année que Dieu va manifester sa grâce dans ce lieu, à chacune de nos rencontres, à chaque fois que l'on vient pour servir, que la grâce de Dieu coule au milieu de nous. Amen. John Piper dira ceci: l'Église est le jardin que Dieu entretient pour manifester sa gloire et sa grâce. Il y a des fruits excellents que l'Église peut produire, tels que l'amour, la justice, la paix, la grâce, la compassion, la transformation spirituelle. Voilà les fruits que l'on doit voir au milieu de nous. Alléluia. L'Église n'est pas un panier de crabes où on se fait du mal, mais l'Église est un refuge, est un hôpital,
est un endroit où on se fait du bien, où on s'encourage, où on s'entoure, un endroit où il y a de l'amour, où on amène la paix, où on donne des paroles de paix, des paroles de vie, où chacun peut croître dans la grâce de Dieu. Oui, l'Église, mes amis, est un beau jardin. Pour un beau jardin, que faut-il? Il faut la pluie. Il faut la pluie. Le Seigneur est là, le soleil de justice est là, mais il faut également la pluie. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui vient visiter l'Église. Et pour que le Saint-Esprit vienne, ce que l'on doit faire, c'est la prière. La prière, la prière, la prière. Cette année, nous allons faire qu'un seul jeûne et prière matin, midi et soir. Mais par contre, on va multiplier tous les 2 mois, 3 mois, les jeûnes et prières le midi. Parce que l'on pense que c'est important de prier. Voilà pourquoi on a mis en place également la prière à la fin du culte. Et à partir de la semaine prochaine, même avant le culte, à partir de 9h30, si vous le souhaitez, on se retrouve dans la salle de prière et puis on prie pour le culte. Je crois qu'on ne prie jamais assez et on va continuer à prier. Donc, il y a des petites évolutions, on vous l'annoncera, on vous le dira. Donc, tous les dimanches, il y aura également, et on continuera sur les 100% prières, une fois par mois. Mais qu'il y ait de la prière, que dans les maisons, on puisse prier, que dans même les activités, on pense avec Pasteur Manu que voilà, c'est important qu'il y ait, quand il y a des sorties d'évangélisation, soutien par la prière, quand il y a les maraudes, soutien par la prière, que l'on arrose tout ça par la prière et que ce soit notre cœur. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit passe, Saint-Esprit qui amène la révélation, qui amène la transformation. Viens au milieu de nous. Alléluia. Donc la prière, et que des intercesseurs, des intercessrices puissent se lever ou du moins se mettre à genoux pour l'Église. Amen. Que faut-il pour un beau jardin? Il faut également des ouvriers. Il faut des jardiniers, des personnes qui viennent, qui prennent soin de toutes les belles plantes que vous êtes. Et cette année, voilà, il y a un nouveau couple qui va rentrer dans l'équipe pastorale, dans le ministère. Alors j'appelle Parfait et Lindsay à venir sur le devant. Voilà, Parfait et Lindsay vont démarrer leur formation pastorale dans les Assemblées de Dieu. Alors comment ça se passe? C'est une formation sur 6 ans où il y aura donc il y avait 3 possibilités. Soit ils vont pendant 2 ans à l'ITB, soit ils font en alternance, mais c'est compliqué. Mais là, ils vont suivre des cours par correspondance, des cours niveau licence par correspondance. Parfait a déjà commencé, a déjà débuté. Notre désir, c'est que justement dans l'Église, il y ait de nouveaux ministères qui se lèvent, qui accompagnent. Il y aura donc 2 ans de probation où l'on voit, où il y a la confirmation véritable de l'appel sur leur vie. Alors on veut vraiment les accompagner et on a senti avec le conseil SPI, avec Manu et plusieurs que c'était une suite logique. Ils servaient déjà, ils aiment l'Église, ils soutiennent l'Église, ils sont fidèles, ils aiment les âmes également et on est tellement heureux de pouvoir les lancer. C'est pas simple. On leur a déjà dit, hein, sans tout leur dire des difficultés, mais ils font ce choix. Pendant plusieurs années au Gabon, ils ont entendu des choses, le Seigneur a déjà parlé leur cœur et ils ont senti que c'était le moment cette année d'y aller et de débuter. Donc ils vont être présentés demain en pastoral régional et on va les accompagner. Comme vous l'avez fait pour Manu, je crois que vous allez agir de la même manière, en les entourant, en les aimant, en priant pour eux, en prenant soin d'eux également. Et ils serviront avec nous. Il y aura des moments, peut-être ils vous reprendront ou ils diront certaines choses, mais ce sera toujours dans l'amour. Mais c'est pour le bien de l'Église, hein, pour que l'Église rentre pleinement dans son ministère, dans son appel,
et que, comme le dit la parole, Éphésiens 4, pour le perfectionnement des saints. Et voilà, ils sont là avec nous, ils vont débuter. Alors comment les choses vont se faire de manière très, très technique. Parfait, en ce moment, il n'a pas de travail, voilà, mais ils ont décidé avec l'INSEE justement de vivre même un petit peu chichement. Mais on va les soutenir, on va les aider pour que justement Parfait puisse servir à l'Église. Donc on aidera, on soutiendra et on fera des points d'étape en fonction de l'année et également en fonction des dons éventuels qui pourraient venir pour les bénir. Amen. On se réjouit que l'Église puisse lever des ministères et que l'on puisse également prier pour qu'il y en ait d'autres. Il y en a qui sont en préparation. Ce n'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine ou dans les années à venir. En tout cas, on se réjouit de ce que l'Église enfante. Et c'est là notre souhait, c'est là notre désir, que l'Église puisse enfanter des ministères. L'Église de Brest n'en a pas terminé d'enfanter des ministères. Et on veut qu'il y en ait d'autres. Alléluia. Ça vous réjouit? Hein? Alors, j'ai demandé à Stéphanie, Manu, Rebecca, de venir, même de l'équipe SPI, allez, venez tous là, tout le conseil SPI, venez, je pense que c'est important. Est-ce qu'on peut se lever une dernière fois pour nos bien-aimés, les tendre la main vers eux et demander à Dieu de les bénir, alléluia, et d'agir, alléluia. Tu commences Manu s'il te plaît. Alléluia, oui Seigneur Jésus, nous voulons prier pour notre frère parfait, oui, notre Jésus. sœur Lindsay, mon Seigneur Jésus, que tu as appelé pour ton service, Seigneur Jésus, pour ton œuvre. Seigneur Jésus, ce ne sont pas des désirs d'hommes, Seigneur mon Dieu, mais c'est toi qui as déposé, Alléluia, et c'est mon Dieu Jésus. cela dans leur cœur. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui les appelle et ils répondent. Alléluia, oui, Seigneur Jésus. mon Dieu, voilà, ils se lèvent, ils répondent à cet appel, Seigneur mon Dieu, et ils savent, et nous savons qu'ils ne seront jamais seuls. Tu seras à leur côté. Alors Seigneur mon Dieu, oui, équipe-les, remplis-les de ton esprit, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils aient, Seigneur mon Dieu, dans des rendez-vous, Seigneur mon Dieu, des moments où ils peut-être partageront ta parole, Seigneur Jésus, des paroles inspirées de Oui, toi, Jésus. qu'il y ait aussi Seigneur mon Dieu, au travers de leurs prières, des choses glorieuses, miraculeuses qui se Alléluia, passent. amen, amen, Seigneur mon amen, Dieu, amen. tu les bénis, on bénit leur foyer, la petite également, Seigneur mon Dieu. Oh, c'est toute cette famille qui se lève pour toi, alors tu les bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia, Amen. amen, amen. Mon Seigneur, nous les bénissons en ton nom maintenant, mon Jésus-Christ, te demandant de les visiter, mon Seigneur, qu'ils soient remplis de ton esprit, guidés, qu'ils rejettent toute forme de péché, quel qu'il soit, mais mon Seigneur, qu'ils te servent avec intégrité, qu'ils marchent devant ta face en faisant ta volonté, Jésus-Christ. Bénis-les, conduis-les, là ici sur Brest, dans les autres endroits où ils iront, remplis-les de toi, mon Seigneur, et comme a dit Pasteur Manu, que leur ministère soit accompagné de miracles, mon Seigneur, alléluia, qu'à chaque fois qu'ils apporteront ta parole, qu'ils entoureront des personnes, qu'ils vivent la gloire de Dieu, qu'il y ait la marque du divin sur eux. Merci de les bénir et de les encourager, mon Seigneur. Bénis de tels couples, mon Seigneur, qui mettent à part pour toi, qui sont même prêts à mettre de côté eh bien, certaines finances, mon Seigneur, pour te suivre, toi. Alors bénis-les, entoure-les. Et tu pourvois à tous leurs besoins. Alléluia. Merci Jésus. Et toute l'Église dit Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis les amis. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais terminer ce message et cette matinée juste par la vision de l'Église, vivre et partager. Notre désir, c'est de garder cette vision-là, vivre en Dieu, par Dieu, pour Dieu, vivre la vie de l'Esprit. Également, ça c'est nous, au milieu de nous, et partager notre foi, partager notre espérance, partager notre amour, partager nos valeurs, partager nos dons et nos connaissances. Que l'Église soit bénie pour cette nouvelle année, que l'on vive de belles choses, que l'on soit embêté parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'engager par les eaux du baptême. J'aimerais tellement faire une fois par mois une séance baptême, hein, une fois par mois. Et
Vraiment que le Seigneur visite, bénisse l'Église dans son ensemble. Je vous invite à vous lever et on va ensemble prier pour l'Église. Alléluia. Et pendant que l'équipe se met en place, peut-être se mettre par groupe. Là, vous avez vos voisins, vos voisines, priez les uns pour les autres. Bénissez-vous les uns les autres, voilà, spontanément, voilà, devant, derrière, priez les uns pour les autres. Vous ne connaissez pas, mais ce n'est pas grave. Vous priez, vous bénissez. Merci Jésus, merci Seigneur d'agir. Alléluia. Merci de bénir chacun. Merci de bénir l'Église. Merci mon Seigneur, alléluia, parce que tu as pour l'Église des projets de paix et non de malheur, mon Jésus. Pour chacun d'entre nous également. Alléluia, mon Seigneur, je bénis mes frères, je bénis mes sœurs. Je pense aux petits héritiers, je pense à la base, je pense aux jeunes également. Merci parce que tu es à l'œuvre au milieu de nous. Tu bénis chacun. Alléluia, alléluia. Priez les uns pour les autres. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous sommes dans un lien d'amour. Voilà, les annonces. Si vous avez besoin de prière, donc la salle de prière est à votre disposition. L'équipe se tient là-bas. Foi et partage, on reprend mardi 14h30. On reprend foi et partage. Donc, il y a de la foi, on chante et on ouvre la parole de Dieu et on prie. Et il y a du partage avec des petits gâteaux. Ah, le pasteur va peut-être préparer un beau petit gâteau. Ah, 14h30. Réunion, la base. Donc, Manu, tu veux dire quelque chose? Non, tu dis. Ouais, il faut voilà, il m'a fait comme ça. Donc, vendredi 15 septembre à 18h30 pour les parents. Et le 16 septembre à 18h, les ados, on fera la rencontre avec Karim Kabli, tous les ados. Mais les parents, merci
de venir à 18h30. Ok, 18h30, réunion parents mono. Des ados, ils ont vraiment besoin de vous. Hein. C'est parce que le travail, ils ne font pas que eux, vous le savez, mais vous êtes également derrière. Et donc voilà, ils vont vous donner tous les projets de la rentrée. Week-end prochain, c'est un week-end spécial évangélisation avec le frère Karim Kabli. Le programme, vendredi, 19h30, soirée de prière. Ok, donc jeudi, il n'y a pas de réunion. On annule jeudi et on se retrouve tous vendredi parce que donc il y a un invité. Vendredi, donc soirée de prière, il va nous parler de tout ce qu'il fait auprès donc de l'évangélisation auprès des musulmans, voilà tout ce qu'il met en place. Samedi 10h, préparation à l'évangélisation. À 14h, tous dans les rues de Brest pour évangéliser. Soirée jeunesse à 18h, jeunes et ados. C'est la reprise. Et dimanche à 10h, célébration. Donc invité. Il n'y aura pas de scène. Ce sera vraiment un spécial évangélisation où on priera pour les personnes à la fin. On amènera les personnes au salut. C'est important que l'on continue là-dedans. Vous savez, vous avez relevé 2 choses sur le dernier sondage de juin. C'est la prière et l'évangélisation. Donc, vous avez entendu, on va prier et on va évangéliser. Hein? Donc, on continue là-dedans, dans ce domaine-là. Formation de disciples. Notez bien la date, samedi 23 septembre de 10h à midi. Camp de rentrée, voilà, inscrivez-vous rapidement. Vous avez un QR code qui vous amène vers un billet web à la fin, derrière, au fond. Allez-y, flashez et payez directement comme ça. On sait le nombre de personnes qui viennent, même les parents, vous pouvez venir et flasher pour enregistrer vos enfants. Vos ados. Les dons en ligne peuvent toujours être effectués. Contactez-nous avec la ligne du secrétariat. Céline est là si vous voulez la voir, même prendre rendez-vous. Vous pouvez directement la voir, mais 07 67 22 55 03 ou alors par mail et on vous recontacte. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Et avant de se quitter, il me semble que c'est important que l'Église puisse prier pour le Maroc. Vous avez entendu ce qui se passe. C'est un drame humain, déjà premièrement. Et puis, tout le pays là est chamboulé. Et je crois que c'est le rôle de l'Église de prier également pour le Maroc. Bénir ce pays et que vraiment même le Seigneur puisse se manifester. On entend toujours comme des miracles quand il y a des grandes catastrophes comme cela, alors que le Seigneur se manifeste dans ce pays où la religion d'État est l'islam. Mais nous croyons que Jésus, lui, dépasse toutes les frontières et tout ce que les hommes mettent en place, que les cœurs soient touchés, soient visités. Alléluia. On se lève pour terminer, on prie ensemble pour le Maroc. Seigneur, nous bénissons ce pays. Le Maroc, mon Seigneur, tu vois le lien que le Maroc a avec la France. Dans le passé, il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes, mais nous voulons bénir ce pays. Et c'est normal que l'Église de France puisse se lever pour prier, pour bénir ces Marocains, mon Seigneur. Qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent se passer de belles choses. Tu vois les familles qui sont en deuil, n'avons pas les mots, ceux qui ont perdu des parents, des enfants. Seigneur Jésus, merci de les bénir, de les visiter, de les consoler, de les relever, de les guérir. Guéris leur cœur, s'il te plaît, Jésus-Christ. Fais du bien, mon Seigneur, que l'aide internationale, humanitaire, puisse bien se mettre en place, que toute forme d'intérêt soit réduite à néant et qu'il y ait de la vraie fraternité, mon Seigneur, de la vraie humanité entre nous. Merci de bénir le Maroc, mon Seigneur. Bénir les autorités, le roi du Maroc également. Seigneur, nous te prions, mon Seigneur, afin qu'il soit touché, ce pays qui est touché par ce drame, soit touché par l'évangile, mon Seigneur, également. Nous les bénissons en ton nom, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien et bon appétit.